1571. Chypre est conquis par la Turquie après tant d'autres grandes puissances auparavant. Les autochtones grecs qui occupent l'île depuis toujours se voient contraints à partager leur pays avec les Turcs. Les pauvres d'entre eux sont même soumis à l'islam et à la langue turque. Peu à peu, des barrières se dressent entre les deux nations, décidées à ne pas faire de compromis. C'est vers le milieu du 20e siècle que les choses s'enveniment. Désormais cédée à l'Empire britannique, Chypre est divisée en 3 communautés distinctes, qui, chacune de leur côté, tentent de gérer l'île à leur manière et de tirer leur épingle du jeu. C'est lorsque les Britanniques se mettent à recruter des milices chypriotes turques que les Grecs, laissés de côté et dépourvus de ressources, en viennent aux armes. Quelque temps plus tard, les accords de Zurich et de Londres mettent fin aux violences et, en 1960, l'île obtient son indépendance et se nomme désormais République de Chypre. Dans les mois suivants, elle devient membre de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de l'Union européenne. Une constitution entre en vigueur le jour de l'indépendance dans le nouvel État. Celle-ci a été élaborée pour équilibrer les intérêts des communautés chypriotes grecques et chypriotes turques. De plus, Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni conclurent un traité garantissant les principes fondamentaux de la Constitution ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté de Chypre. Dans ce conflit, quelques puissances se font davantage remarquer. Les Chypriotes grecs tentent tant bien que de mal de défendre leurs droits ainsi que leur pays. Ils demandent le respect de la part des Turcs à leur égard. Ensuite, les Chypriotes turcs tentent également de défendre leurs droits, même si l'île n'est pas leur terre d'origine. Ils jugent avoir le droit d'y rester puisqu'elle est sous domination turque. Il n'y a pas si longtemps encore et que cet endroit qu'ils ont bâti leur vie. La Turquie, quant à elle, défend les droits de ses descendants et demeure le seul État à fournir et commercer avec la communauté chypriote turque malgré l'embargo international. L'application des articles de la Constitution se révéla difficile dès le début. Les crises constitutionnelles se succèdent et le 21 décembre 1963, une explosion de violence a lieu à Chypre. Alors que la République porte plainte contre la Turquie pour ingérence et agression, celle-ci répond en déclarant que les Chypriotes grecs tentent de supprimer les droits de la communauté chypriote turque. C'est alors qu'en 1974, les Turcs lancent l'opération Attila qui conduit à l'occupation de 38% du territoire chypriote par la Turquie. Afin de prévenir toute reprise des combats entre les deux ethnies, l'ONU décide donc d'intervenir. Le but de ce déploiement est principalement de prévenir la paix et la sécurité internationale, ainsi que de contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public, en plus du retour à la situation normale. L'UFCIP devient opérationnel le 27 mars 1964. 10 ans plus tard, un coup d'État conduit par les Chypriotes grecs est mené contre le gouvernement. Cet événement conduira l'ONU à élargir les responsabilités de la mission déjà en cours. En effet, après une déclaration de cessez-le-feu, la force des Nations Unies établit des lignes de cessez-le-feu ainsi qu'une zone tampon divisant l'île en deux afin de séparer les deux camps. La zone tampon représente près de 3% de la superficie de l'île et a une largeur de 20 mètres à 7 km par endroit. Cependant, cette mission n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, puisqu'aucun accord formel n'a été établi. L'UFCIP est confronté à des centaines d'incidents chaque année. Une autre des nombreuses responsabilités de la mission est que la police des Nations Unies doit veiller à entretenir un lien des plus étroits entre les forces policières des deux camps. De plus, en 2004, le plan Annan fut proposé aux deux nations afin de les réunir en une seule république où elles seraient toutes deux représentées. Malheureusement, le plan fut refusé par la partie grecque lors d'un référendum. Cependant, le fait que le calme se maintient ne doit pas faire oublier que c'est un cessez-le-feu que connaît Chypre et non la paix. Cependant, toute action a ses conséquences. Malheureusement, depuis le début de la mission, 171 soldats, 3 policiers, 5 membres du personnel civil international ainsi que 2 membres du personnel local ont perdu la vie. De plus, cette intervention a déjà coûté de millions de dollars à la communauté internationale. Mais sur une meilleure note, l'intervention a tout de même connu de grandes avancées comme la création de la zone tampon, outil indispensable au maintien de la paix.